Bienvenue à votre cours qui est projet d'études en comptabilité. On va commencer par le premier bloc qui concerne la paie, les salaires. Comme j'ai dit dans les salaires, il faut revenir à votre cours de la comptabilité 1. Ici, je ne vais pas faire la comptabilité 1, c'est déjà fait. Je vais juste faire un rappel sommaire succinct des principales notions sur la paie, sur les salaires. Comment on calcule le salaire? Comment on calcule les retenues sur le salaire, le salarié, comment on calcule les cotisations de l'employeur, comment on fait la comptabilisation de la paie ou bien des salaires, comment on constate les paiements et les remises des RAS ou bien les DAS, déduction à la source ou bien retenue à la source. C'est ça ce qu'on va voir uniquement, mais succinctement. Parce que après, je crois, troisième séance, on aura l'examen intra numéro 1. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu de rappel théorique avec quelques exercices. Et je vous ai déjà envoyé quelque chose sur l'IA. On va faire à peu près 3, 4 ou 5 exercices d'ici l'examen intra. Et le sujet de l'examen intra sera identique, semblable, similaire à ce qu'on a vu, à ce qu'on va voir dans les différentes, ce qu'on appelle mise en situation. Est-ce que est-ce que l'écran est clairement partagé, s'il vous plaît? Donc, est-ce que tout le monde regarde clairement ce qui est sur l'écran? Excellent. Donc, c'est quoi l'objectif de ce bloc-là? Il y a recueillir et analyser l'information comptable, OK? Et l'enregistrement des opérations concernant les salaires. Regardez le titre que j'ai mis ici. J'ai mis les transactions relatives à la paie, préparation, production, comptabilisation et remise. Je vais ajouter remise. Voilà, après je vais l'ajouter. Donc, on va recueillir l'information pour établir les fiches d'employés. On va remplir les formulaires de codification qui servent à établir les codes de retenue d'impôts fédéral et provincial, déterminer la saisie brute à partir des feuilles de temps ou des cartes de pointage, inscrire le détail des salaires et des retenues dans les fiches d'employés ou bien le bulletin de paie. On calcule et on inscrit le salaire net d'un employé au journal général ou au journal des salaires. On calcule au journal, on inscrit au journal général les contributions de l'employeur après les avoir calculées. On calcule aussi les remises, on remplit les bordereaux de paiement, on fait les relevés de fin d'année, T4 pour le fédéral, le FUI T4 ou bien le relevé 1 pour le Québec. Généralement, voilà la structure de, soi-disant, les étapes de ce processus. Supposons on a une entreprise AOB PowerTech Inc. Il a recruté Monsieur XY. Après le recrutement, il va commencer à travailler et on va compter les heures travaillées. Supposons il sera payé à la semaine, par semaine. Après la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, supposons qu'il travaille juste du lundi au vendredi. Donc, le matin, il va arriver, il doit pointer. Il doit marquer sa présence, c'est-à-dire les heures travaillées de 8 heures jusqu'à midi et d'1 heure jusqu'à 5 heures après-midi, par exemple. Mardi, la même chose. Matin, il est entré à quelle heure, il est sorti à quelle heure. Il est entré à quelle heure, il est sorti à quelle heure. C'est le pointage de la présence. Et à la fin de la semaine, on va calculer combien d'heures il était présent, il a travaillé. Et dans ces heures-là, on va déterminer quelles sont les heures qui ont été travaillées d'une manière régulière, 1 heure, 8 heures jusqu'à midi, 1 heure jusqu'à 5 heures. Et quelles sont les heures qui ont été travaillées, ce qu'on appelle les heures extra, les heures supplémentaires. OK? Overtime. In English, we call it overtime. Quelles sont les heures qui ont été travaillées hors les heures ou bien les heures de travail normales? D'accord?
si l'employé il a travaillé, par exemple, du lundi au vendredi, hors ces normes, ces heures-là, ben, généralement, ils seront, sans entrer dans les détails, ils seront majorés de 50% du taux horaire. Si, par exemple, on va le payer 20 $ l'heure, une fois il a travaillé au-delà de 5 heures ou bien avant 8 heures, ben, 20 heures plus 50% de 20 heures, c'est-à-dire 10 $, 20 $ plus 50% de 20 $ qui est 10 $, c'est 30 $. Donc, ces heures travaillées qui seront majorées à 50% seront rémunérées à 30 $. Par contre, s'il a travaillé dans un jour férié, dimanche, pendant ses vacances, à ce moment-là, on va les majorer doublement, à 100%. Il travaille 5 heures, par exemple, supplémentaire, majoration 100%, ça veut dire que 5 heures doit être multiplié par 40 $, parce que le taux normal, c'est 20 $. Donc, une fois on a calculé les heures travaillées et on les a réparties heures normales, heures supplémentaires, ben, on va préparer ce qu'on appelle le calcul du salaire net. Maintenant, on a calculé le salaire brut, qui composait les heures travaillées, les heures normales, les heures supplémentaires, les commissions, les gratifications, les vacances dues, etc. D'accord? Euh, donc, on a un salaire brut, on l'a calculé. Les heures multipliées par heures travaillées multipliées par le taux horaire, qu'il soit normal ou majoré, plus les autres revenus bruts. On a un salaire brut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les retenues à la source, ou bien les DAS, les déductions à la source. La première retenue, c'est au niveau fédéral. Au niveau fédéral. La deuxième retenue, c'est au niveau provincial. Au niveau fédéral, tout ça, je vais vous l'expliquer. Au niveau fédéral, la première chose, quand un employé il est embauché, on lui donne deux formulaires à remplir. Le TDA pour le fédéral et le TP 1005.3. D'accord? Le TDA, c'est un formulaire qui contient un crédit, un montant de base personnel, plus quelques informations sur la famille. Et à la fin, on aura un chiffre. Ce chiffre-là, il va nous donner quelle est la tranche qu'on va appliquer, de taxes d'impôt sur le revenu qu'on va appliquer sur l'employé. On appelle ça code de retenue. Les codes de retenue fédérales sont numériques. Par contre, au provincial, ils sont alphabétiques. D'accord? Ce sont des lettres. Il y a A, B, C, 0, A, B, C, D, E, etc. Et pour le fédéral, 0, 1, 2, etc. D'accord? Donc, une fois qu'il a rempli ça, ben, au moment de calcul de salaire des retenues à la source fédérale, on commence par l'impôt et on va aller chercher l'impôt par le code. Deuxièmement, la deuxième retenue fédérale, c'est assurance emploi. Assurance emploi, on prend le salaire brut, on le multiplie par un taux qui est 1,20%. C'est le taux le plus bas au Canada. Ailleurs, c'est 1,58%. D'accord? Donc, la contribution salariale du salarié, c'est 1,20% d'assurance emploi. L'employeur, c'est 1,68%. Ça, c'est le fédéral. Maintenant, pour le Québec. Le Québec, on fait la même chose. On va chercher avec le code de retenue, qui est une lettre, c'est l'impôt du Québec. Deuxièmement, c'est Retraite Québec. Donc, le taux, c'est 5,60% sur le salaire brut moins, comme vous l'avez déjà vu je ne sais pas ce que vous l'avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, donc sûrement vous l'avez vu dans le cours de fiscalité, c'est l'exemption de 3 500 annuels. Donc, je prends le salaire qui est hebdomadaire, je prends 3 500 divisé par 52 semaines, il me donne une exonération, exemption. Donc, salaire brut moins exemption, le résultat multiplié par 5,70%, c'est la retraite du Québec. Après, le RQAP, okay? Donc régime québécois d'assurance parentale, c'est 0,494%. La contribution d'employeur, c'est 0,692%. Et moins d'autres retenues, par exemple syndicat, régime collectif, etc. Et j'ai le salaire net. Donc, une fois que j'ai le salaire net, je dois calculer la contribution de l'employeur au niveau assurance emploi
c'est 1,68%. Pour Retraite Québec, c'est la même cotisation que le salarié. Pour ce qui est RQAP, c'est à 0,692. La CNSST aussi, taux moyen, c'est 1,85%. Et le fonds des services de santé qui est 1,65%. Donc, j'ai maintenant les retenues que j'ai retenues sur le salaire du salarié, plus mes cotisations en tant qu'employeur. Tout ça, je dois les remettre au gouvernement. Impôt fédéral plus assurance emploi, cotisation employée, plus assurance emploi, cotisation employeur, c'est remise gouvernementale pour le fédéral. Pour le Québec, l'impôt du Québec que j'ai retenu sur le salaire du salarié, plus la cotisation du salarié aux retraites Québec et ma contribution, plus cotisation de l'employeur au régime québécois d'assurance parentale et aussi ma contribution au régime québécois d'assurance parentale, plus ma contribution CNSST, plus ma contribution FSS. Ça, c'est remise gouvernementale québécoise, okay, provinciale. Après, je vais faire l'écriture comptable. Je vais constater la paie dans les charges, tout ce qui est salaire et charges sociales, au débit, au crédit, tout ce qui est payable. Les remises gouvernementales fédérales, les remises gouvernementales Québec, les cotisations CNSS, par exemple, les cotisations syndicats, par exemple. Et après, ça va venir les paiements. Et aussi dans le crédit, j'ai oublié, le salaire net à payer. Troisième étape, c'est paiement des salaires. Donc, je débite salaire net à payer, je débite remise gouvernementale fédérale, je débite remise gouvernementale provinciale et je crédite l'encaisse, la banque. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on va voir avec des exemples, avec des exercices, des mises en situation pour bien comprendre ce processus. Ce que je viens de dire, c'est juste une préambule, une petite introduction. Tout ce que je dis, on va le voir étape par étape avec des chiffres, avec des documents officiels du fédéral et du Québec pour que vous puissiez comprendre la gestion de la paix. C'est très important. Je vous en prie de bien vous intéresser à la gestion de la paix. Et si vous désirez faire une très bonne carrière dans la paix, il y a un grand besoin chez les entreprises pour recruter les techniciens dans la paix. Si vous terminez votre formation, je vous recommande d'aller chercher un certificat, une certification chez l'Association canadienne de la paix. OK? Le CPA, Canadian Payroll Association. Cherchez ces informations-là. Ils vont accréditer pas mal de cours que vous avez déjà vus au Cégep. Donc, je vous en prie, le travail, si vous cherchez un très bon poste comme comptable ou gestionnaire de paie, cherchez ces informations sur la paie. La paie, c'est une spécialité qui est grandement en demande et en demande croissante, croyez-moi. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment ça marche sur la pratique avec des documents officiels et certaines choses de la législation du travail. Donc, on commence tout d'abord par tout ce que je vous ai expliqué. Regardez, tout ce que je vous ai expliqué, vous l'avez dans votre manuel de comptabilité 1, donc les retenues salariales, salaire brut moins les retenues salariales obligatoires, j'ai dit obligatoires, comme tout à l'heure pour le gouvernement du Québec. Donc, régime de rente du Québec, c'est fini, le RQ, ça n'existe plus, c'est juste Retraite Québec. Régime québécois d'assurance parentale, impôt Québec, ça c'est obligatoire. Retenue obligatoire au fédéral, impôt fédéral, régime d'assurance emploi. D'accord? Mais dans les autres provinces, on peut ajouter dans les retenues salariales obligatoires aux autres provinces, c'est régime de pension Canada, RPC. D'accord? Et il y a des retenues prévues par les ententes collectives, comme les cotisations syndicales, cotisations à un régime de retraite, ce qu'on appelle régime de pension agréé. Il y a des retenues qui sont facultatifs à divers organismes, comme les régimes enregistrés d'épargne retraite, régime volontaire d'épargne retraite, prime d'assurance collective.
frais de stationnement, frais de déplacement, frais d'indemnité kilométrique, etc. OK. Selon un petit récapitule donné par le Service Québec, donc on dit que euh, le salarié peut recevoir son salaire au moyen d'un chèque encaissable dans les 12 jours ouvrables, en argent comptant dans une enveloppe scellée, adressée à son nom ou bien par virement bancaire. Ça, c'est les moyens de paiement des salaires à payer. Soit chèque encaissable dans 12 jours, il ne faut pas donner un chèque encaissable dans une semaine. Ou bien argent comptant, mais il faut qu'il soit dans une enveloppe scellée fermée, adressée à son nom, ou bien un virement direct. Dans ce cas-là, il faut avoir les coordonnées bancaires du salarié. Et ces moyens-là, on va les voir ensemble si vous serez avec moi dans le cours de SAGE 50 dans le module Paie et employé. La remise du bulletin de paie. Un salarié devrait normalement recevoir de son employeur en même temps que son salaire un bulletin de paie ou bien un talon de paie conforme, c'est-à-dire présentant les renseignements nécessaires à la compréhension et à la vérification des calculs effectués, notamment quoi? La date de paiement, période de travail rémunéré, nombre d'heures payées au temps normal, nombre d'heures supplémentaires, etc. Le taux horaire, les retenues, etc. Tout ça, le détail de calcul du salaire net à partir du salaire brut, il faut que tous ces détails-là soient indiqués sur ce qu'on appelle fiche de paie, relevé de paie, bulletin de paie, talon de paie, comme vous voulez. Les retenues à la source, donc les retenues à la source que l'employeur a le droit d'effectuer, donc vous le savez, pour le fédéral, donc on est au Québec, fédéral c'est impôt fédéral, assurance emploi. Pour le Québec, c'est Retraite Québec, régime québécois d'assurance parentale, RQAP, et à la fin, Retraite Québec. OK? Il y a un simple modèle d'un bulletin de paie. Regardez ici, nous avons l'employé A ou B éduque, la période de paie, les heures, salaire brut ici, les heures, les retenues ici, assurance emploi, RQAP, RRQ, impôt fédéral, impôt Québec, retenue, salaire brut, net, etc. Si vous désirez avoir une idée sur un salaire, il y a deux moyens pour le faire au niveau fédéral et Québec. Je vous invite à le faire. Allez-y sur Google, saisissez calculateur en direct de retenue sur la paie pour le fédéral et vous allez renseigner les informations, quel est le nom de l'employé, l'employeur, la période de paie, est-ce que c'est par semaine, hebdomadaire, hebdomadaire, quinzaine, mensuelle, bimensuelle, bi-quinzaine, etc. Et vous allez voir le calcul comme ça, vous allez recevoir cette fiche de paie. Donc, regardez, revenu salaire traitement, les retenues ici d'impôt fédéral, etc. D'accord? Ça, c'est le fédéral. Si vous allez dans le fédéral, dans Google, écrivez, saisissez calculateur en direct de retenue sur la paie et vous allez faire ce qu'on appelle un simulateur direct. Pour le Québec, il y a ce qu'on appelle WinRAS. OK? WinRAS ou bien WebRAS. RAS, ça veut dire retenue à la source. Dernière version, c'est 2020.01. Ben, allez-y, Revenu Québec, il se trouve dans Revenu Québec. Choisissez WinRAS. Il faut le télécharger. D'accord? Je ne sais pas ce que je l'ai ouvert. Ça parlant, je vais voir. Attendez. Voilà, je l'ai. Regardez ici. Est-ce que vous le voyez ici? Vous allez saisir le nom, par exemple, regardez, je vais mettre alpha, par exemple, alpha, oméga. Ben, on va dire, par exemple, hebdomadaire. La période, c'est la première P. On va dire ici, par exemple, 950. Okay. Et en bas, on va cliquer sur résultat. Et voilà. Donc, vous avez le résultat. Okay.
Donc, vous avez le résultat. Regardez le résultat. Il est là. Donc, le brut, retenir RRQ, RQAP, impôt Québec, etc. D'accord? Il y a même les contributions de l'employeur pour ce qui est RRQ, RQAP, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, 5,7%, 6,992, etc. D'accord? Très bien. On va retenir tout ça et après, on revient à notre cours. Et donc, maintenant, après cette petite présentation, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Toute paie, tout salaire, il faut commencer par le commencement qui est calculer c'est quoi le salaire brut? Il est composé de quoi? Quels sont les éléments qui composent le salaire brut? Généralement, les principaux éléments qui composent un salaire brut, il y a les traitements, c'est-à-dire les heures travaillées multipliées par le taux horaire. Nous avons les avantages imposables, par exemple loyer, auto, téléphone, etc. Les commissions, paiement d'heures supplémentaires, les indemnités de vacances, les 4% qu'on va vous remettre pour aller en vacances, les paiements rétroactifs de salaire, les pourboires, les avances, les gratifications, etc. D'accord? Pour calculer le salaire, donc, il nous faut un support qui va nous permettre de calculer quelles sont les heures qui ont été travaillées. Donc, on utilise ce qu'on appelle une feuille de temps ou bien une carte de pointage ou bien une feuille de pointage. On va les voir ensemble. Feuille de temps, on a l'employé Mark Burke. Donc, il y a la date, il y a les jours. Vous avez dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voici les heures qu'il a travaillées et on fait de quoi s'agit-il. Ok, donc ici, regardez, le transport, c'est dans le bureau, etc. Donc, cleaning. On a ça c'est un petit logiciel qui sert à suivre le pointage. Donc, nous avons les noms des employés ici, d'accord? Et quelques commentaires. Par exemple, Lorraine, il a dit, j'ai dû faire un extra demandé par le client, d'accord? Donc, les heures travaillées les heures supplémentaires travaillées, ils sont ici avec les heures régulières. Donc, une fois, on est arrivé à déterminer, calculer, préciser le total de salaire brut. Salaire brut, nature 1 plus nature 2 plus troisième, quatrième, etc. On a un total. Donc, il sera la base des retenues à la source. Il sera la base du calcul de l'impôt fédéral, il sera la base du calcul de l'assurance emploi, il sera la base du calcul de l'impôt Québec, il sera la base pour le calcul de RQAP, il sera la base pour le calcul de retraite Québec, il sera la base pour le calcul de la contribution de l'employeur à la commission des normes de l'équité, de santé et de sécurité au travail, et aussi sera la base pour calculer les cotisations syndicales et aussi le FSS, le Fonds des services de santé, qui finance les services de santé. Donc, tout ça, on va les voir ensemble. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer, s'il vous plaît? Maintenant, on va commencer par les retenues fédérales. Et la première retenue, c'est l'impôt. D'accord? Comme j'ai dit au début de mon intervention, un employé, une fois qu'on l'embauche, on va lui remettre deux formulaires, deux imprimés à remplir parce que grâce à ces deux imprimés, on va être en mesure de savoir quel est le code de retenue.
Par exemple, pour le fédéral, regardez ici à droite, vous avez les codes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, c'est les tranches des salaires annuels. Donc, ça, c'est pour 2020. D'accord? Mais comment savoir pour un employé que je viens de recruter, quel est le taux, quel est l'impôt qu'il doit payer? Donc, la seule chose qui va m'aider et me permettre de préciser quel est effectivement et réellement l'impôt qu'il faut payer, c'est les codes qui sont à votre droite de votre écran. Okay? C'est les codes, c'est des chiffres. C'est quoi ce formulaire-là? Regardez, je vais vous le montrer et vous allez me dire, est-ce que vous le voyez? C'est celui-là. Est-ce que vous le voyez, s'il vous plaît? La simulation que vous avez, c'est pour 2017. D'accord? La simulation que vous avez, c'est 2017. C'est pas grave. Utiliser 2017, c'est pas grave parce que la paie, il y a juste quelques écritures. C'est pas, pour moi, c'est pas grand-chose. Mais le cours que je donne maintenant, je donne pour 2020. Je ne donne pas le cours pour 2017. D'accord? Donc, ce que je vous donne maintenant, c'est ce que je fais dans mon bureau, ce que je fais dans le salaire de mes employés. D'accord? Donc, et c'est ce que font les autres employeurs, c'est normal. Je ne peux pas en 2020, 28 mai 2020, vous enseigner 2017, je ne peux pas. D'accord? Mais pour le manuel, vous savez, les mises à jour se font après 5 ans. Peut-être en 2022, ils vont modifier ça. Mais de toutes les manières, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Heureusement, la table, tout ce qui est table d'impôt, revenu d'impôt fédéral Québec, ben, je crois que je vous l'ai déjà envoyé. Vous avez la table, ben, prenez juste l'énoncé, mais appliquez le code de revenu n'est pas précisé. OK, mais ce n'est pas grave. Donc, je suis en train maintenant de vous dire qu'est-ce qu'il en est. OK? Le code de reçu n'est pas précisé en 2017. Sans code, vous ne pouvez pas calculer l'impôt. Il est impossible de calculer l'impôt de quelqu'un sans savoir le code. OK? Si on ne sait pas le code, écoutez, si on ne sait pas le code, on peut faire la retenue d'impôt. Mais ce n'est pas le montant exact. Si c'est un montant supérieur au montant légal, ben le salarié, quand il va faire sa déclaration personnelle, le T1 et le TP1 aussi pour le fédéral, ben il va recevoir un retour d'impôt parce qu'il a payé plus que était prévu par la table d'impôt. Donc, même dans les exercices qu'on va faire ensemble, je vais vous donner les codes. On ne va pas perdre notre temps à chercher, à calculer, à remplir les formulaires, etc. Ça, ce n'est pas notre boulot pour le premier bloc. C'est juste un petit rappel. L'essentiel, c'est de travailler la simulation parce qu'il y a beaucoup de transactions à faire, beaucoup d'écritures comptables à faire. Le formulaire TD1. OK. Donc, je reviens à ce formulaire. Donc, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on embauche quelqu'un, quand vous serez embauché, on va vous remettre deux formulaires. Un formulaire TD1 pour le fédéral, intitulé Déclaration des crédits d'impôt personnel pour 2020, et un autre pour le fédéral, aussi le TP 1050.3 pour le Québec. On va le voir tantôt. Donc, c'est un formulaire qu'on remplit, c'est simple à remplir, nom de famille, le prénom, date de naissance, la numéro d'assurance sociale, adresse, etc. Le montant, il a été changé, c'était 12 289, maintenant il est devenu 13 229. D'accord? Montant, on donne des montants pour les, qu'on appelle montants canadiens pour aidants pour enfants âgés de moins de 18 ans et ayant une déficience. Donc, c'est 2273 pour chaque enfant. Montant en raison de l'âge, c'est 7637, etc. Donc, ça, vous pouvez le lire. Montant pour revenus de pension, frais de scolarité, montant pour personnes handicapées,
Montant pour époux ou conjoint, c'est ces crédits d'impôt non remboursables qu'on prend en considération. Montant pour une personne à charge admissible. Montant canadien, tout ça, vous aurez des montants qu'on donne ici. Et on a un total. D'accord? Montant total de la demande. Et on va aller chercher. Si le total, regardez ce que je vous ai montré. Regardez ici. Si le total est 12 000, donc c'est le code 1. Si le total se situe entre 12 290 et 14 000, c'est le code 2. Donc, je reprends. Quand on va remplir le TD1 avec les montants accordés ici, on a ici un montant. Regardez en bas, c'est là où il faut signer, dater, etc. Donc, j'ai dit, si le total, regardez ce qu'ils ont dit dans la ligne 13. Ils ont dit que votre employeur ou payeur utilisera ce montant pour déterminer l'impôt à retenir. D'accord? Donc, le total que je vais trouver ici, ben, je vais... donc, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est le TD1 qu'on va remplir et à la fin, on aura un montant. Ce montant-là va nous permettre de se situer dans quel code. OK? Regardez dans quel code il faut appliquer pour le fédéral, pour la retenue d'impôt fédéral. D'accord? Et quand je vais aller dans le fédéral, ben, tout ça, regardez, c'est la table. À gauche, j'ai les tranches des rémunérations, une tranche, 2A. J'ai les codes et j'ai le montant d'impôt à retenir sur le salaire. D'accord? Au document, donc, si vous serez embauché, donc le premier formulaire que vous devez remplir, c'est le TD1 pour le fédéral, pour se situer dans quel code on va utiliser pour appliquer, pour retenir l'impôt qui figure sur la table d'un retenu d'impôt fédéral. Maintenant, le deuxième formulaire, attendez, ce sera pas long. OK. La deuxième retenue, on va aller au deuxième formulaire. Le deuxième formulaire, c'est celui-là. Le TP 1015, excusez, tout à l'heure j'ai dit 10 je crois. 1015.3, c'est de 2020. On va le remplir. OK, on va le remplir. Regardez, il est là. Attendez, ce ne sera pas long. Le T. Voilà, il est là. Ça, c'est le formulaire. Revenu Québec. On va le remplir. Et on va ajouter quelques informations ici. D'accord? Jusqu'à la fin. Et à la fin, vous aurez les explications de chaque ligne. D'accord? Les explications de chaque ligne. Son achat, clé de calcul, etc. Regardez dans ce formulaire-là, si par exemple, euh, tout à l'heure, quand on a parlé avec votre collègue, on a trouvé que l'impôt, c'est 70 $. Supposons dans le Québec, on a trouvé 95 $. Vous savez que vous pouvez ajouter, mettre des retenues supplémentaires. Au lieu de 95, vous allez payer 120 $. Vous pouvez même demander à ne rien payer d'impôt. L'impôt, ce n'est pas obligatoire. Okay? Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, ben vous allez préparer votre déclaration personnelle et en ce moment-là, vous allez payer les retenues d'impôt que vous n'avez pas payées quand vous recevez votre salaire l'année passée, par exemple. D'accord?
Donc, le total va nous donner dans quel est le code qui va nous permettre de calculer l'impôt. Regardez, c'est le total juste 15 532, ben, on va avoir le code A, et ainsi de suite, A jusqu'à N. D'accord? Ça, c'est pour les formulaires. Maintenant, deuxième retenue fédérale. La deuxième retenue fédérale, c'est assurance emploi. Assurance emploi, il y a deux cotisations. Une cotisation salariale du salarié et une cotisation patronale, c'est-à-dire contribution de l'employeur. D'accord? L'employé, il va cotiser avec 1,20%. C'est le taux le plus bas au Canada. Ailleurs, c'est 1,58. Pour l'employeur, ben, il va cotiser 1,68%. Mais attention, il y a un plafond. La cotisation maximale qu'un employé doit faire, c'est 650,40. Une fois que vous arrivez à 650,40, on ne prélève plus de cotisation pour assurance emploi. L'employeur, le maximum, c'est 910,56. Et le maximum de salaire annuel sur lequel on va calculer le taux, c'est 54 200. D'accord? Donc, le taux assurance, dans l'examen, le taux assurance emploi, c'est 1,2. Le taux d'assurance emploi, contribution employeur, c'est 1,68%. Maintenant, on a terminé avec les retenues fédérales. D'accord? Tantôt, on va voir retenue provinciale. Donc, il est 14h20. On va prendre une pause de 15 minutes et on va se retrouver ici à tantôt. Donc, on s'est arrêté ici pour le Québec avant de partir en pause. L'employé, il faut qu'il remplisse cette déclaration pour savoir quel est le code à appliquer pour faire la retenue d'impôt pour le Québec. Et comme vous voyez ici, à droite, nous avons les codes de retenue. OK? Donc 0, A, B, C, etc. La cotisation régime, on va faire tout à l'heure la petite simulation. On l'a fait déjà pour le fédéral, on va le faire tout de suite pour le Québec. Supposons que vous avez une paye hebdomadaire d'un montant de, par exemple, 1 250 $. OK? Et vous êtes dans le code de, par exemple, J. D'accord? J. Ou bien E. On va prendre E. D'accord? E. E. 1250 comme salaire brut et code E. On va aller chercher la table du Québec. Elle est là. D'accord? On a dit combien? 1250. OK. 1250, mes amis, il se trouve ici. Voilà. 1250. D'accord? La première colonne, c'est 0. Et où 1250? Excusez-moi. Elle est là. 0. A. Regarde, j'ai dit E. Donc, 1250, pardon, il est là, 1250. Il va payer 150 $, 75 sous, ou bien 5. Pourquoi? Parce que lui, il a 1250, qui se trouve dans la tranche 1250 à 1269, donc 99. Et il a le code E. Donc, voilà ce qui est horizontal, voilà ce qui est vertical, c'est le E. C'est comme ça quand, par exemple, supposons quelqu'un, hebdomadairement, il a, je ne sais pas moi, 2005 $. 2005, elle est là. 2005 se trouve ici. Et on va voir le N, par exemple. Lui, il a code N, donc il va payer 283. Est-ce que vous avez bien assimilé comment on cherche l'impôt à retenir avec le salaire brut et le code? Regardez, je vais vous montrer comment on calcule le FRQ. Nous avons un salaire annuel, par exemple,
de 35 000 $. D'accord? Pour calculer la cotisation employé et employeur, voilà les étapes qu'il faut faire. Donc, première étape. Il faut déduire ce salaire attendez, je vais dire une autre forme. On va appliquer, voilà ce que je cherchais, appliquer une exemption sur ce salaire. Et l'exemption, elle est de 3 500 $. Ça n'a pas changé depuis longtemps. D'accord? Donc, la première étape, c'est quoi? C'est que je dois appliquer une exemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salaire annuel à prendre en considération pour calculer la contribution du régime retraite Québec, ça va égaler à 35 000 $ moins 3 500 $, okay, égale 31 500 $. D'accord? Jusque-là, est-ce que tout le monde a compris? Donc, selon les méthodes de calcul du Québec, pour calculer, il y a des étapes. Très bien. Maintenant, deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? C'est appliquer le taux de retraite Québec à 31 500 $. C'est-à-dire, le taux égale 5,70% pour les deux cotisations. Cotisation employé et employeur. D'accord? Donc, RRQ égale 31 500 $ multiplié par 5,60% égale donc 31 000 fois 5,7%, ça donne 1 767 $. D'accord? Donc, ça c'est annuel, ça. Pas oublier ça. OK? Pas oublier ça. Est-ce qu'il y a une question avant que j'avance? Parce que je vais avancer pour vous expliquer une autre chose. Au cas où on a salaire hebdomadaire, dans le cas où on a un salaire mensuel ou bien salaire bimensuel. 1795. OK, je vais vérifier. 31 500 multiplié par 5,7%. 1795. Effectivement, vous avez raison, je vais corriger tout ça. 1995,5 $. Donc, je répète. Supposons, on vous donne le salaire annuel à 35 000. On a dit la première étape, appliquer une exemption de 3 500 sur ce salaire. Et après, deuxième étape, c'est appliquer le taux qui est 5,70%. L'employeur, il paie 5,70 et aussi l'employé, il paie 5,70. Maintenant, ma question est la suivante. Supposons, on vous donne le salaire annuel d'un employé 35 000 par année et on vous demande de calculer RRQ, sa contribution au régime de retraite du Québec pour
l'employé pour un salaire hebdomadaire. Donc, je vous laisse 1 minute ou 2 minutes pour faire le travail. Et on se voit à tout à l'heure. Je vais reprendre la correction. Regardez, j'ai 35 000 dollars. Si c'est hebdomadaire, regardez, si hebdomadaire, parce que ça se peut que dans l'examen, vous aurez un employé, il a un salaire hebdomadaire, un autre à 12 semaines, un autre mensuel. Donc, retenez ça bien. Je prends 35 000, je la divise avec, il y a beaucoup de méthodes, avec 52. D'accord? Et ça va vous donner 35 000 divisé par 52, ça va donner 673,08, par exemple. OK? Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Encore, je prends les 3500 dollars, je les divise en 52. Qu'est-ce que ça va donner? 3500 divisé par 52, ça donne 67,31 dollars. Maintenant, salaire, première étape. Qu'est-ce qu'on a dit? Première étape, c'est l'exemption. Exemption, c'est-à-dire, je prends 673,08 moins l'exemption, 13 dollars. D'accord? Dollars. Ça va me donner, donc j'ai dit 673,08 moins 67,13, ça donne 605,95 dollars. Et j'applique le taux. Donc, deuxième étape, appliquer le taux. Je vais appliquer le taux, c'est-à-dire, je vais prendre 605,95 dollars multiplié par 5,70 dollars. Ça va me donner donc 650,95 multiplié par 5,7%. C'est pas ça. Sûrement, j'ai une erreur, comme une erreur. Attendez. Qu'est-ce que j'ai dit? 35 000 divisé par 52, ça donne 73,0. Très bien. 3500 divisé par 52, 67, point 30, excusez, point 30. Point 30, c'est point 30. Point 30. Donc, 673,08 moins 67, ça donne 605,78. 78. OK? Dollars. Multiplié par 5,7%, ça donne 34,53. Ça donne 34,53 dollars. Ça, c'est le montant de la contribution de l'employé et de l'employeur. Donc, si pardon, dans l'examen, si on vous demande quelle est calculer la contribution de l'employeur, ben, c'est la même chose. La contribution à la retraite du Québec, c'est le même montant, c'est la même valeur que celle que l'employé va contribuer. Est-ce que c'est correct? Donc, on passe à autre chose. Donc, je vais effacer tout ça. On va revenir à notre cours. Voilà. Maintenant, RQAP. RQAP, c'est Régime québécois d'assurance parentale. Regardez, toutes mes sources, c'est le gouvernement, soit fédéral, à travers Agence Revenu Canada, ou bien le Québec, à travers Revenu Québec. RQAP, il y a deux taux. Un taux pour l'employé qui est 0,495
et la cotisation, le taux de cotisation de l'employeur, c'est 0,692%. Le maximum qu'un employé peut payer comme cotisation, c'est 387,70. Si jamais il paie plus que ça, quand il va faire sa déclaration d'impôt, ben, il y aura un retour d'impôt. Allons maintenant voir comment on calcule cotisation de l'employé et de l'employeur. On va aller directement au tableau blanc. Et on va commencer par cotisation de l'employé. Okay? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le salaire brut, total bien sûr, multiplié par le taux RQAP. D'accord? Exemple. Je vous donne un exemple. Exemple. Monsieur Oméga a un salaire annuel de 78 500 $. D'accord? Calculer sa cotisation au régime RQAP sur son salaire, sur son salaire. Regardez, je vais vous donner trois possibilités, ok? Hebdomadaire, combien? Quinzaine, 2 semaines, et combien? Et mensuel. Allez-y, je vous donne 1 minute ou 1 minute plus, et après on va corriger ça ensemble. Je vais reprendre encore. Le taux de l'employé, le taux de la contribution de l'employé, c'est 0,494% qu'on va appliquer sur son salaire. Le salaire maximum dans l'année sur lequel on applique RQAP, c'est 70 000. Supposons, moi, je gagne 180 000. Ben, on va appliquer jusqu'à 78 500, c'est tout. Le reste, non. C'est le maximum. Si par exemple, aujourd'hui, je vais contribuer à peu près 387 $. Ça y est, l'année prochaine, je ne vais pas cotiser, on ne va pas prélever parce que j'ai atteint le maximum de cotisation. OK. On va corriger ça ensemble. Ce ne sera pas long. Regardez dans l'hebdomadaire, qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, pour avoir l'hebdomadaire, je prends 70 500 $. Combien de semaines il est dans l'année? C'est 52. Je divise ça par 52 et ça va me donner 1509,62 $. D'accord? Après, RQAP égale le salaire hebdomadaire qui est 1509,62 $ multiplié par le taux qui est 0,494% et ça va donner 7,46 $. Est-ce que vous... Donc, je répète encore, vous avez
78 500 $, salaire annuel. On vous demande dans l'examen de calculer le salaire hebdomadaire, on le prend, on le divise par 52, on le multiplie par 0,494%. Quinzaine divisé par 52, mensuel divisé par 12, et on multiplie le montant dégagé par 0,494%. Donc, on va faire cotisation de l'employeur. Cotisation de l'employeur. Voilà. Je vais descendre un petit peu ici. Hebdomadaire, OK? Hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est 1509. Regardez, on l'a déjà calculé ici. 62 $, multiplié par le taux de contribution de l'employeur qui est 0,692%. Okay. Qu'est-ce que ça va nous donner? 1509,62 multiplié par 0,192, ça donne 10,45 $, 10,45 $. La quinzaine, OK? La quinzaine, on a trouvé la quinzaine, c'est 3019,26 $. On va multiplier ce montant avec 0,692%. Et ça va nous donner, mes amis, donc 3019,26 multiplié par 0,692%. Ça donne 20,89 $ mensuel. Okay. Donc, mensuel, on a dit, c'est 6514,67 $. Et bien, multiplié par 0,692%. Donc, 6514,67 multiplié par 0,692%, c'est 45,08 $. Pardon. OK? Attendez, je vais vous envoyer ça encore. Voilà. Donc, effacez le fichier que je vous ai envoyé. Je vais vous envoyer maintenant les deux, là où il y a les deux cotisations, c'est mieux. Donc, copier, ne pas enregistrer, coller, et voilà, on va, attendez, je vais enregistrer. Et voilà, enregistrer sous. Dans le bureau, là. Dans le bureau, RQRP, voilà. Voilà, donc voici le fichier RQAP employé-employeur. Donc, effacez le premier et gardez le deuxième. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue, s'il vous plaît? Pas de questions. OK. Ben, on va continuer. Donc, RQAP, c'est déjà fait. Maintenant, la CNESST. C'est un organisme à qui le gouvernement a fait confiance et il lui a confié la tâche de vérifier est-ce que les employeurs ils respectent la législation du travail. OK? Donc, tout ce qui concerne l'équité salariale, les normes du travail, sécurité dans le travail, santé, etc. D'accord? Attendez, je vais vous montrer une chose qui est importante un petit peu, ce sera pas long. Vous compreniez de quoi je parle.
Regardez ce document, je vous ai déjà envoyé ce document-là, d'accord? À peu près 24 pages, c'est un CNSST, taxe 2020, les primes, on appelle ça les primes. Ben, pour calculer les primes, par exemple, pour mon bureau qui est de comptabilité, de conseil, etc., il n'y a pas beaucoup de risques d'accident. Donc, je paye juste 0,48 par 100 $. D'accord? Et pour chaque activité, on calcule le risque. D'accord? Regardez, je vais vous le montrer tout de suite. Mais le taux moyen, c'est 1,85. Regardez ce qu'on appelle le taux de prime. Regardez, chaque métier, qu'on appelle l'unité, il a un taux. Regardez, fabrication de viande, fabrication de nourriture, poisson, fruits, café. Regardez, vous voyez, taux général, taux particulier. Nous, on parle de taux particulier, général. On va aller transport, on va descendre. Matériel informatique. Regardez, fabrication matériel informatique, il paye 0,98. Mais regardez les gens qui payent plus que ça. J'ai vu tout à l'heure le 8, on va le voir, les 8. Regardez ici, c'est les 16,29. Travaux arboricoles, aménagement forestier, 8. Donc, il y a un risque. La pêche hauturière, la haute mer, etc. Vous voyez? Donc, fabrication de vêtements, exportation, tout ça, là, il n'y a pas un grand risque. Donc, la prime, regardez la prime ici, 8,26. Fabrication en usine, atelier, bâtiment, charpente en bois, donc il y a un risque. Oui, le taux dépend de la nature de l'activité. Dépend de la nature de l'activité. Quelqu'un qui a une entreprise de transport, donc il y a un grand risque. Pas comme moi, il n'y a pas de risque. Dans mon bureau, ben, il y a les assistantes, ils sont dans leur bureau. Moi, je suis dans mon bureau, ben, il n'y a aucun risque. D'accord? Je cours aucun risque, à moins qu'un risque d'électricité, un terroriste va entrer ici et exploser le bâtiment, ça c'est autre chose, ok? Mais généralement, dans la vie normale, une activité là où il y a un risque, donc la prime de la CNSST, elle sera élevée. On va regarder autre chose. On va descendre. Ça, c'est la fabrication. Commerce, regarde, commerce de location de machines et équipements. Il n'y a pas de risque. Quand il est dans son bureau, il prend les téléphones et il loue. D'accord? Donc, il paie 0,85. On va prendre autre chose. Commerce, dispositifs de connexion, de communication, de pièces et de composants. Regardez, quelqu'un qui vend le matériel électronique. Il y a un risque aussi. Donc, il y a 1,32. Ce n'est pas comme celui qui loue les matériels. Voilà, donc je crois que vous avez compris. Regardez le 15, regardez. Service déménagement. Service déménagement. 15,12. Si vous avez une société de déménagement, ben vous allez payer 15,12 par 100 $. D'accord? Regardez, 15,12. Quelqu'un qui fait déménagement, il y a un grand risque. Enfin, il y a un grand risque aussi. OK, donc j'espère que vous avez compris. On va continuer. Donc, le taux normal qu'on prend, c'est 1,85. Le taux moyen de prime 2020, c'est 1,85 par tranche de 100 $ de la masse salariale. Donc, c'est ça. Donc, nous, maintenant, on est en train de voir la cotisation de l'employeur et non pas de l'employé. L'employé, il paye uniquement cotisation salariale qui est facultative. Il paie obligatoirement l'impôt au fédéral, à moins qu'il décide de ne pas le payer, mais le payer quand il déclare sa déclaration personnelle. Et il y a l'assurance emploi, il y a aussi pour le Québec, impôt Québec, retraite Québec, régime québécois d'assurance parentale. Ça, c'est obligatoire. Tout ce qui est FSS et CNSST, ce n'est pas l'employé qui va les payer, c'est l'employeur. Il est obligatoire. Il est obligatoire. Ce montant de FSS, il est obligatoire.
le montant de la CNSST, il est obligatoire. Donc, l'employeur est obligé de payer ses cotisations. D'accord? Le Fonds des services de santé, FSS, est constitué des cotisations des employeurs et des particuliers qui travaillent comme travailleurs autonomes qui sont perçus par Revenu Québec. L'objectif de ce fonds est d'aider au financement du système de soins de santé. Quel est le taux? Voici le taux. Si l'activité est dans le secteur primaire et manufacturier, primaire, c'est tout ce qui est exploitation des ressources naturelles, forêt, mer, etc., agriculture. Et manufacturier, c'est le secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation des richesses naturelles. Donc, secteur primaire, c'est tout ce qui est la matière première, et le secteur secondaire, c'est la transformation. Si 50% de la masse salariale travaille dans le secteur primaire ou secondaire, c'est ça les taux qu'on applique. C'est moins 1 million et moins 1,25. Entre 1 million et 6 millions, voilà comment on le calcule, c'est 6 millions et plus, on paie 4,26. Maintenant, pour le secteur public, 4,26. Si vous êtes dans une activité qui n'est pas dans le secondaire, ni dans le primaire, ni dans le public, vous êtes par exemple dans le tertiaire, vous payez 1,65, c'est la masse 1 million, 1 million et moins. Vous payez encore entre 1 million et 6 millions, et si c'est plus que 6 millions et plus, on paye 4,26. Vous avez les trois secteurs, secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. D'accord? Donc, secteur primaire, c'est tout ce qui est ressources naturelles. L'agriculture, la pêche, ce qui est forestier, les mines, etc. Ça, c'est le secteur primaire. Secteur secondaire, c'est la transformation, OK, de toutes les richesses matières premières, on les transforme. D'accord? Pour avoir les autos, pour avoir des aliments transformés, etc. Si vous travaillez dans ces deux secteurs-là, en général, donc il y a une condition à ce que 50% de la masse, etc., dont je ne rentre pas dans les détails, ben vous allez payer un taux bien précis. Selon est-ce que c'est 1 million et moins, entre 1 million et 6 millions, ou bien plus que 6 millions. Il y a un taux, 1,25. Pour ce qui est secteur public, on paie pour la FSSQ, c'est 4,26. Si vous n'êtes ni dans le primaire, ni dans le secondaire, ni dans le public, et vous êtes dans le tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui est commerce, administration, va regarder combien on va payer, ça sera pas long. On paye 1,65. D'accord? Est-ce que vous avez compris, parce qu'on m'a posé cette question, donc j'ai insisté à ce que j'explique clairement et sommairement, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire. Excellent. Très bien. Donc, ici, on a parlé secteur secondaire, oui, c'est tout ce qui est transformation, et manufacturier. Exactement, exactement. J'avais préparé des photos pour ça, ce sera pas long. Donnez-moi juste une seconde. Ça sera... Nous avons le secteur secondaire. Le secteur secondaire implique les industries de transformation des matières premières, l'agroalimentaire, d'accord? Vous avez le lait, et on va transformer le lait en beurre, en fromage, etc. On prend la viande et on va transformer tout ça. On prend les choses, par exemple, on va prendre le blé, on va transformer ça en des choses à mettre en conserve, transformation agroalimentaire.
l'aéronautique aussi, l'automobile, ok, l'automobile, l'astronautique, bâtiments et travaux publics, ça fait partie du secteur secondaire et construction électronique. D'accord? Construction électronique. Ça fait partie de ce qu'on appelle le secteur tertiaire. On va regarder le secteur secondaire. Pardon, je vais juste chercher une chose. OK, donc on va essayer d'avancer. Bon, donc maintenant, on a terminé avec les retenues à la source. Euh, on a dit que sur le niveau fédéral, on a les retenues impôts fédéral et on a aussi, comment dirais-je, assurance emploi. Pour le Québec, on a impôt Québec, retraite Québec, régime québécois d'assurance parentale. En ce qui concerne le contribuable dans assurance emploi, on a dit que c'est l'employé, c'est 1,20%. L'employeur, c'est aussi 1,68%. Retraite Québec, employé, c'est 5,70%. Employeur, c'est 5,70%. RQAP, on a dit que l'employé, c'est 0,494%. L'employeur, c'est 0,692%. On a dit le CNSST moyen, c'est 1,85% par tranche de $100, mais il faut voir les secteurs d'activité. Et pour le fonds de services de santé aussi, ça dépend de quel secteur. Donc, ça varie entre 1,25, 1,65, 4,26%. Maintenant, on va aller mettre comment dirais-je, des mises en situation. D'accord? Ça, je vous l'ai déjà envoyé hier. Regardez, on a un employé. Donc, André Jamil, c'est un employé. Le taux horaire de cet employé, il est de 25%. Dans cette entreprise, la semaine normale de travail, elle est de 40 heures. Et les heures supplémentaires effectuées durant cette semaine, c'est-à-dire durant lundi et samedi ou dimanche, sont rémunérées à 50%. Donc, essayez de me calculer les taux, les heures travaillées. Regardez ici, il y a une carte de pointage. Donc, nous, on est en train de calculer le salaire brut. On a terminé avec la théorie et on va aller dans la pratique, dans les mises en situation. Nous avons un salarié et une carte de pointage. À partir de carte de pointage, on va calculer le salaire brut. Après, on va voir à partir de la feuille de temps, timesheet, sur laquelle on va se baser pour calculer son salaire brut. D'accord? Donc, je vous demande 1 ou 2 minutes pour me remplir cette partie-là, total 10 heures travaillées sur la base avec repas payés ou non. Durant les repas, ils sont payés. Les repas, ils sont payés. D'accord? Les personnes qui vont aller manger, une demi-heure, c'est payé. Moi, je paye mes employés quand ils vont partir payer. Ah, il y en a d'autres qui ne payent pas. Et donc, je vous laisse pour, s'il vous plaît, remplir la case qui est total des heures travaillées à partir d'une carte de pointage. Et après, on va voir à partir de d'une feuille de travail. OK, donc, je vous laisse pour 2 minutes et je reviens.
Bon, on va revenir pour voir le fichier. Voilà. OK. Il y en a qui m'ont écrit 40, d'autres 41. Ah, c'est ça l'erreur que vous faites dans l'examen. OK. Dans l'examen, je demande des choses, vous me faites juste la moitié. Ici, je vous ai dit, remplissez-moi la colonne à droite. Vous avez, si vous trouvez le total, il faut le répartir en bas. Ça, c'est la moitié de la note que vous aurez. OK? Donc, il faut toujours bien lire les questions. Je n'ai pas demandé total 10 heures. Regardez, total 10 heures. En bas, vous avez répartir les heures. Heures normales, heures supplémentaires. OK? Et je ne vous ai pas dit, calculez-moi le salaire. Juste, vous allez perdre votre temps. Répondez juste à la question. OK, on va voir la réponse. Regardez, la réponse, elle est là. Nous avons le 4 mai, donc il est entré 8 heures, sorti à midi, donc 4 heures, etc. Non, non, pas 2h30 supplémentaires. Non, il y en a qui m'ont écrit 54h30. Mais comment vous avez trouvé ce... Non, non, désolé, désolé. Il y a qui m'a écrit 45h30. Pourquoi? Non. Regardez, refaites vos calculs et vous allez trouver 41 heures. Donc, 41 heures, regardez. Ici, il est rentré le matin à 9 heures. Elle est sortie à midi, donc c'est 3 heures. Et 13 heures à 18 heures, c'est 5h30, etc. Si on fait le total, on a 41 heures. Et on nous dit dans l'énoncé comme quoi les heures normales de travail, c'est 40 heures. Donc, j'ai 40 heures, heure normale, 1 heure supplémentaire. Si vous avez trouvé, par exemple, 47, donc 40, c'est heure normale, 7 heures, heure supplémentaire. Mais ici, on a juste 40 heures normales et 1 heure supplémentaire. Il n'y a pas de 45. Ça n'existe pas. Je ne sais pas comment vous l'avez... faute de frappe. OK, c'est bon. Ça m'a étonné parce que ça ne pourrait pas venir de toi. OK, c'est bon. Donc, j'ai dit, j'ai 41 heures travaillées, 40, parfois dans l'examen, le raisonnement il est bon, mais le résultat il n'est pas bon. Pour moi, il est bon. Pas si trompé, ça ne me dérange pas. Mais moi, je vois que l'analyse il est correcte, donc peu importe le résultat. Maintenant, on va voir autre chose. Maintenant, on a calculé le salaire brut avec la carte de pointage. Venez avec moi vers l'autre méthode qui est un petit peu intéressante, c'est avec la feuille de travail. La feuille de temps, pardon, la feuille de temps qui est en anglais timesheet. Regardez, j'ai expliqué ici, pour les gens qui veulent faire le salaire brut, si jamais je vous demande de calculer le salaire, bah, vous allez le calculer comme ça. D'accord? Donc, il y a 40 heures. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est bien, je vais voir, je vais vérifier, est-ce que c'est correct? Il est où? « 40 heures fois 25, ok. Mais tu n'as pas terminé d'heures supplémentaires. Ok, anyway. Regardez, j'ai 40 heures fois 25 plus 1 heure majorée à 50% et vous aurez à la fin 1037,55. D'accord? Voilà la feuille de temps. La feuille de temps. On va lire l'énoncé. Par l'examen, il sera comme ça, attention. À l'aide des feuilles, ou bien d'une feuille de temps, calculer le salaire brut de chacun des employés. Nous avons à peu près 5. Artimas Lister,
Thomas, Cham, Ili, Félix, Simon, Pierre et Jacques Alpha. D'accord? Oui, c'est ça, exactement. Donc, 37 $, oui, c'est effectivement plus les 1000 $, ça donne 1037,5. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Le total des heures normales, c'est 40. 40 hours, normal hours. OK? Du lundi au samedi. S'il travaille hors les heures normales du lundi jusqu'au samedi, ben, on va appliquer 50% des taux horaires. On va majorer le taux. Le taux horaire normal, au régulier, il sera majoré de 50%. Ça veut dire, si quelqu'un a fait une 10 heures supplémentaires après 5 heures, ben, les heures travaillées, on prend les heures multipliées par le taux horaire, majoré de 50%. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Mais s'il travaille dimanche, ou bien les jours fériés ou les vacances, ben, il sera doublement majoré. D'accord? Et si on vous donne une question, on vous donne une information, le salaire horaire les gens qui travaillent dans l'administration, c'est 18 $. Les gens qui travaillent dans le service des ventes, c'est 15 $. Maintenant, s'il vous plaît, je vous donne une pause de 15 minutes. On se voit à peu près à 30, OK? 4h30. Remplissez-moi cette feuille de temps et calculez-moi le salaire brut de chaque employé. C'est bon? OK. Ben, bonne chance et bon courage. Et si j'ai la feuille de temps, j'ai 3 employés. Artemas Lister, Thomas Cham, Eli, Félix, Simon Pierre. J'ai 3 services et j'ai j'ai 3 employés qui travaillent au sein du service vente et 2 qui travaillent dans l'administration. J'ai les journées travaillées. Par exemple, Artemas, il a travaillé 8 heures lundi, 8 heures mardi, mercredi, 9 heures jeudi, etc. Et on est en train de chercher comment calculer le total de ces salaires. Eh bien, regardez le résultat, ça va venir tout de suite, regardez. 8 plus 8 plus 8 plus 9 plus 7 plus 6, ça c'est la semaine. OK? Ça donne, on a des vendredis, hein? On a des vendredis ou samedi. Donc le total de tout ça, ça donne à peu près 46 heures. 46 heures. D'accord? Si j'enlève 40 heures normales, il me reste 6 heures supplémentaires. Je vois qu'il y a 1 heure samedi, donc sera majoré à 50%. Et 5, les 5 qui restent, c'est à 100%. Voici la formule que j'ai faite ici. 40 heures sera réglé à 15 $. L'heure supplémentaire à majorer à 50%. Attendez juste une seconde, je vérifie une chose. On va reprendre. J'ai Thomas Chan. Thomas Chan, il a travaillé dans la semaine normale, il a travaillé 40 heures. Dans ces 40 heures, il a travaillé 42 heures. Donc, et on sait que la semaine, il est 40 heures. Semaine, les heures normales, c'est 40. Donc, le reste, les 2 heures qui restent, c'est supplémentaire à 50%. D'accord? Donc, du lundi au vendredi, il a travaillé 42 heures. Alors que dans la semaine, les heures normales, c'est 40 heures. Donc, les deux qui restent, c'est à majorer à 50% parce que ce n'est pas à dimanche, ce n'est pas jour férié, ce n'est pas vacances. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 40 heures multipliées par 15 plus 12 heures majorées à 50%. Ça va donner 645 $. OK? Heures supplémentaires au jour qu'on travaille plus de
Bah, c'est la même chose, c'est la même chose. Soit jour, soit nuit, c'est la même chose. D'accord? Si vous travaillez, si vous ajoutez 10 heures du lundi au vendredi ou bien au samedi, ça dépend de la semaine de travail. Si vous dépassez 40 heures, ben, il sera majoré à 50%. Si dimanche, jour férié et vacances, c'est 100%. Parfois, il y a même des entreprises qui disent, écoutez, si vous allez commencer de 6 heures, 9 heures le soir jusqu'à 6 heures du matin, ben, ils vont doubler ça, etc. Vendredi, on a une plus. On va voir vendredi. Regardez ici. Regardez, il y a une chose. Ça ne veut pas dire que je peux travailler 10 heures par jour. Ça ne me dérange pas. Sauf que la semaine, les heures normales de travail, qu'il ne faut pas dépasser, c'est 40 heures. Si on l'ajoute, ben, il faut qu'il soit des heures supplémentaires et non pas des heures normales. Pour Eli, regardez, il n'a pas travaillé lundi, il a travaillé samedi, 10 heures, 10 heures. Si on totalise ça, on trouve 48 heures. 48 heures. 2 heures, c'est dimanche à 100%. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 6 heures. Donc, il a travaillé 48 heures. On enlève 40 les heures normales, payé à combien lui? Il est Félix. Il est payé à 15 dollars. J'enlève 2 pour dimanche, doublement payé, c'est-à-dire 30 dollars. Et il me reste 6 supplémentaires à rémunérer avec un taux horaire majoré à 50%, c'est-à-dire 15 plus 7,5. D'accord? C'est-à-dire 22,5. Même chose pour Jacques. Est-ce que vous avez bien compris le principe, s'il vous plaît? Bon, regardez Simon Pierre. Il a travaillé 8 heures dimanche, vous voyez, 8 heures dimanche. D'accord? Et là, il a travaillé 39 heures normales. Elle est là. Plus les 8 heures dimanche sont là. Si vous additionnez 9, 8, 7, 7, 7, vous allez trouver 39. Plus 8, c'est 46. Donc, les 46, pardon, 39 à 18 dollars. Le reste qui est 8, c'est double taux horaire. Le dernier, Jacques Alpha, ben lui, il a travaillé 42 heures. Dans ces 42 heures, on trouve 1 heure travaillée dimanche, il reste 41. On sait que la semaine, c'est 40 heures, donc 1 heure, il est à 1 heure supplémentaire à majorer à 50%. Donc, attendez, je vois quelqu'un qui a... Attendez, je vais refaire ça. Cet exercice, il est hyper intéressant. Regardez, vous avez le salaire brut annuel 49 500, 52 semaines, période de paie. Nadine Salaberi est un employé affecté à la réception. Le salaire brut annuel, comme j'ai dit, c'est 49 500. Nous avons, selon le dossier de Nadine, le code de retenue d'impôt Québec, c'est A, et le code de retenue d'impôt fédéral, c'est le 1. Sa cotisation syndicale correspond à 3% du salaire brut. Calculer le salaire hebdomadaire net. OK? Vous avez les retenues à la source. Calculer la contribution de l'employeur et calculer les remises gouvernementales. Ça, j'ai déjà fait tout ça. OK? Et vous avez les modèles à utiliser. Vous avez des modèles à utiliser. D'accord? Donc, j'espère que ce bloc était très intéressant pour vous. Merci pour votre attention. D'ici la prochaine séance, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.